Dimanche 13 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au 13h. Voici le sommaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, des voix s'élèvent pour fustiger et condamner la tentative de coup d'État et soutenir le président Patrice Talon. Vous allez suivre dans ce journal les réactions de quelques acteurs politiques à Djougou et dans le Zou. La société de gestion des déchets de la salubrité renforce les capacités des agents des petites et moyennes entreprises de précollecte des déchets. Un programme de formation est déroulé à Parakou. Les précisions à suivre dans un instant. On parlera aussi sport dans cette édition et ce sera avec du beach tennis, du tennis qui se joue sur le sable. Hospice Metoli nous édifiera sur la particularité de cette discipline qui s'apparente à du badminton. Et on démarre avec la célébration de la Journée internationale de la fille édition 2024. Le département de Lomé a célébré l'événement le 11 octobre dernier. La vision des filles pour l'avenir, c'est le thème de cette année. Un thème qui, selon la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de Lomé, en appelle au sens de responsabilité des filles. Suivant la directrice, elle est au micro de Nathalie Dorisso-Olabi et Michel Egbe. La vulnérabilité de la fille dans notre contexte socio-culturel est une évidence. Et si vous ne prenez pas cela en compte dans vos politiques et programmes, c'est d'abord un échec. C'est pour ça le gouvernement, avec toute l'intelligence qu'il faut, a amené les législateurs à prendre des textes de loi qui protègent encore plus les jeunes filles aujourd'hui. Nous sommes au-delà de 5000 filles qui ont été impactées par le projet Suède. Le projet Suède qui prône l'autonomisation de la fille et du dividende démographique au Sahel, mais particulièrement la promotion et le respect des droits des filles. Je crois que dans l'Ouémé, de plus en plus, chaque citoyen sait désormais qu'une fille est à respecter et à prendre au sérieux en termes d'attention à lui accorder. Ce thème-là responsabilise les filles. Cela veut dire que les filles elles-mêmes doivent avoir une vision pour elles-mêmes pour pouvoir s'assurer un avenir. Elles doivent prendre conscience de leur état, de leur vulnérabilité, de l'enjeu que constitue leur épanouissement, leur autonomisation, pour pouvoir se donner une vision claire. C'est un investissement très rentable, l'éducation des filles. Maintenant, aux filles elles-mêmes, je voudrais les inviter à plus de sérieux. On ne chasse pas deux lièvres à la fois. Pendant que vous êtes en train d'étudier, occupez-vous de votre étude, sachant bien sûr que dans quelques années, vous allez pouvoir en récolter de meilleurs fruits. La société de gestion des déchets de la salubrité a initié une formation à l'endroit des petites et moyennes entreprises de précollecte des déchets sous sa tutelle à Parakou. Entre autres modules programmés, le manuel de gestion technique. Michael Noatin et Dokas Tito Chaledji pour plus de précisions. Ils représentent les bras opérationnels de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Cette formation leur est donnée pour renforcer davantage leurs capacités. Ils doivent, entre autres, s'imprégner du manuel de gestion technique, administrative et financière de la SGDS. Gestion opérationnelle parce que les PME doivent être au courant de l'organisation à mettre en place sur le terrain pour faire le travail. Ces PME doivent être au courant des exigences en matière de respect de l'hygiène, de sécurité et santé au travail. Ces PME doivent être mis au courant du dispositif de contrôle des activités sur le terrain. Ces PME doivent avoir des rudiments sur le comportement de leurs agents sur le terrain pour ne pas indisposer les usagers de la route. Le désensablement, le désherbage et le piquetage des déchets sont des thématiques qui focalisent l'attention au cours de cette formation. Vous constituez le bras opérationnel de la SGDS. Si le travail est bon, c'est vous. Si le travail est mauvais,
c'est la SGDS. Mais nous ne souhaiterons pas parce que la ville de Parakou, c'est pour nous tous. Et ce qui a démarré avec la SGDS a commencé par voir la visibilité en termes de salubrité au niveau de la ville de Parakou. Nous souhaiterions que vous vous y mettiez sérieusement afin que les prochains pas puissent nous permettre de vous voir à l'intérieur des quartiers. Juste à l'intérieur des quartiers que se trouvent vraiment les déchets solides. Elles sont au total 13 petites et moyennes entreprises affiliées à la SGDS pour assurer la propreté de la ville de Parakou. Le curage et l'entretien des ouvrages d'assainissement font également partie de leur cahier des charges. Environ 100 millions de francs CFA pour soutenir les populations de Malanville frappées par les inondations des dernières pluies. Et c'est un geste de plan international bénin à travers le projet Start Fund. Le chèque a été remis aux populations de la commune en présence de plusieurs personnalités. Océania délégué. Un chèque de 98 692 000 francs CFA au profit des populations sinistrées de la commune de Malanville suite aux dernières inondations survenues dans cette commune. Des inondations qui ont détruit de nombreuses plantations et fait déménager les familles entières. Le geste vient du plan international bénin et ceci à travers le projet Start Fund qui est un projet d'urgence conçu par Plan International Bénin pour apporter son soutien aux populations sinistrées. Si spontanément, le gouvernement s'est levé avec à l'appui donc les partenaires pour accompagner notre commune. C'est donc la preuve que nous avons toutes les raisons de montrer notre profonde gratitude au gouvernement et à tous les partenaires. Les 1115 ménages les plus sinistrés de l'arrondissement de Malanville, Garou et Tombouctou reçoivent des cash transferts pour les besoins alimentaires et nutritionnels des enfants âgés de 6 à 23 mois. Nous allons aussi faire en sorte que ces ménages reçoivent également des coupons à valeur marchande pour bénéficier des kits d'hygiène, de cuisine et de dignité. Au total, 50 localités dans les 5 arrondissements de cette commune et dont 8 636 ménages sont directement touchés par les conséquences de cette catastrophe avec un effectif de 64 913 personnes. Je prie nos parents pour qu'ils puissent faire bon usage de cet accompagnement et de plans comme des autres appuis. Nous sommes très contents de cet appui. Ce soutien de solidarité et de réconfort aux populations est fait grâce aux doléances formulées par le préfet du département de la Liborie et les autorités communales de cette localité. Un autre geste de soutien et d'accompagnement des populations à la base, c'est avec l'UNICEF qui a procédé à l'inauguration d'un magasin de stockage et prépositionnement dans la ville de Parakou. C'est un espace où sont stockés plusieurs types de matériel destinés à faciliter une intervention rapide en cas de sinistre ou d'urgence dans les départements du Borgo et de la Liborie. Sylvain Savi, Olviga Messan. Voilà, merci. Le magasin s'étend sur une superficie de 240 mètres carrés et d'une capacité de stockage de 1000 mètres cubes. Il va permettre d'anticiper les crises et de minimiser leurs impacts sur les populations. Donc pour nous, c'est un poste avancé de stockage pour être proche des populations en situation, quand le besoin se présentera. À l'UNICEF, déjà on a un bureau ici, on a un bureau à Natitengu et chaque bureau est doté d'un magasin de ce type pour pouvoir réduire le temps de réponse, pour être plus rapide en tout cas dans nos réponses. L'UNICEF choisit d'investir dans la préparation, la prévention et la solidarité avec pour objectif protéger enfants, femmes et personnes vulnérables. Ce centre de prépositionnement n'est pas simplement un lieu de stockage, mais un véritable pilier de notre plan de préparation aux urgences. Il permettra d'assurer la disponibilité immédiate de produits de matières de première nécessité comme des kits d'hygiène, de nutrition, des tentes, des gilets de sauvetage, des kits éducatifs et tant d'autres équipements indispensables pour venir en aide aux plus démunis.
Se préparer pour l'imprévu est important. Voilà pourquoi l'UNICEF se tient aux côtés du gouvernement et des autorités locales pour faire face à tout type de catastrophes et d'urgences. Ceci pour répondre aux défis humanitaires avec rapidité et efficacité. Tournée de l'autorité de régulation du secteur de la santé. La délégation était auprès des populations et agents de santé du Borgou. L'objectif est de mieux faire connaître la structure qui opte pour un système sanitaire plus performant. Alessis Assogba et Aziz Alagbe pour le point. Le droit à des soins de santé de qualité, une réalité qui se concrétise par la mise en place d'une structure sur instruction du chef de l'État. Ce sont de francs échanges avec d'abord les communautés bénéficiaires. Pour l'agence de régulation de ce secteur, elles sont à même de mieux connaître la structure qui vient changer la donne en matière de soins de santé, faisant d'une pierre deux coups. Les fils de tête de l'autorité de régulation du secteur de la santé décryptent les pourtours et contours des attributions, de l'organisation et du fonctionnement de cette structure avec les professionnels de la santé. Le premier objectif, c'est d'échanger avec la communauté, les autorités locales sur le dispositif pour la sécurité des patients. Également, c'est d'échanger avec cette même cible sur l'ARS, sa mission, ses attributions, son organisation, son fonctionnement. Nous avons également, à côté de ces cibles, on a voulu rencontrer les professionnels de santé pour non seulement partager ces deux premiers objectifs, mais également discuter avec les acteurs de santé comment ils peuvent déployer ce dispositif pour la sécurité des patients, comment ils peuvent saisir l'ARS pour leurs problèmes non résolus par leurs responsables supérieurs hiérarchiques. C'est avec empressement et engouement que les cibles accueillent l'initiative novatrice. Ils ont salué cette belle réforme du président de la République en instaurant finalement une autorité de régulation dans le secteur. Et ils ont compris que maintenant, pour leur insatisfaction, ils peuvent s'adresser à une autorité qui pourra répondre aux diverses préoccupations et surtout de veiller à ce que les soins qui seront prodigués dans les structures sanitaires soient de grande qualité. Il faut que cette autorité aussi puisse œuvrer pour que nous ayons un plateau technique de qualité dans nos différents centres de santé. C'est le constat du niveau de déploiement du dispositif sécuritaire de santé des patients dans les formations sanitaires de Parakou qui a mis un terme à cette mission pour le compte du Borgou. Voyons à présent ces différentes réactions suite à l'affaire de tentative de coup d'État. Des militants politiques de Djougou apportent leur soutien au chef de l'État. Sous la direction des leaders du bloc républicain, une marche de soutien a été organisée à cet effet. Et au bout de la marche, une déclaration dont voici un extrait. C'est avec une grande consternation que nous avons appris la tentative de coup d'État manquée. En attendant donc que la justice nous révèle les dessous et les contours de cette ignoble entreprise, nous, population de la commune de Djougou, prenons à témoin tout le peuple béninois et déclarons solennellement ce qui suit. Nous, population de Djougou, condamnons avec la dernière rigueur toute vérité de remise en cause du processus démocratique béninois décidé à la conférence nationale de février 1990. Saisissant l'occasion de l'attitude exemplaire des militaires dans ce dossier, encourageons l'armée à continuer de respecter son engagement solennel. Nous proclamons à la face du monde notre attachement à la démocratie, à la valeur humaine et à la reconnaissance. Nous avons la mémoire à Djougou. Ainsi, nous n'oublions jamais quelques-unes des prouesses inédites du gouvernement actuel. Après de longues années d'attente et de revendications parfois violentes de génération en génération, le président Patrice Talon a concrétisé, comme pour le repos de l'âme de grands-parents, l'érection de Djougou en chef-lieu de département. La route Djougou-Banikwara
inespéré est en cours de réalisation. Le marché de Djougou trône fermement au cœur de la ville. C'est alors normal que nous, population de Djougou, nous posions en défenseur de ceux qui ont fait cela pour nous. C'est pour cela que nous réaffirmons notre soutien absolu et indéfectible au gouvernement de la rupture et son chef, le président Patrice Talon, pour leurs actions et surtout dans l'épreuve effroyable qu'il traverse. Dieu préservera le président Talon, puisque nous n'arrêtons pas de prier pour lui chaque jour. Nous exigeons que la présente déclaration nous remettons au maire soit confiée au ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchene pour transmission au président Patrice Talon. Patience et respect des valeurs démocratiques, ce sont les valeurs auxquelles exhortent les élus du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Dans une déclaration de presse, ils ont dénoncé la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et réaffirmé leur soutien au président de la République. La déclaration est lue par le député Armand Gansé. Nous, responsables de la coordination BR de la 23e circonscription électorale, entourés de toutes les forces politiques de notre région sous la bannière du bloc républicain, dénonçons avec véhémence les putschistes ainsi que leurs manœuvres de déstabilisation. Le Bénin, la poule aux œufs d'or de la sous-région, mérite que ses fils et filles l'entourent plus que jamais de leur sollicitude constante afin que le développement éclatant dont il est aujourd'hui l'incubateur puisse finir de s'enraciner définitivement pour l'épanouissement de ses enfants et son rayonnement international. C'est pourquoi nous voudrions réaffirmer au chef de l'État, le président Patrice Atala Guillaume Talon, notre soutien franc et sincère et notre attachement indéfectible aux idéaux de la rupture. Nous voudrions rassurer le chef de l'État que Dieu, qui est justice et amour, ainsi que les membres de nos ancêtres, forment une véritable cuirasse de sécurité autour de sa personne, sa famille et les institutions de la République pour que l'œuvre gigantesque de développement du Bénin et sa révélation au monde entier qu'il a entamé se poursuivre dans le respect de l'ordre constitutionnel. Nous invitons donc le peuple béninois en général, les hommes politiques du Bénin, toutes tendances confondues, en particulier à la patience et au respect des valeurs démocratiques, seule garantie de triomphe d'un Bénin prospère et moderne. Fin des travaux du deuxième colloque scientifique international de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. 4 jours durant, des universitaires du Bénin et de la sous-région ainsi que des industriels ont parcouru les possibilités de la recherche scientifique et innovation technologique pour le développement durable. Pierrette Adin aussi pour les précisions. La principale innovation de ce colloque scientifique de l'UNESTIM, c'est un concours qui a pris en compte la plupart des communications présentées. Le challenge a également porté sur des posters relatifs au thème des travaux ainsi que des innovations technologiques. Nous avions eu droit à 143 communications inscrites au départ, mais à l'arrivée, 105 ont été effectivement présentés, soit un taux de participation de 73,42%. Au niveau des posters, nous avons eu au départ 17 posters inscrits. 7 posters ont pu être présentés devant un jury, soit un taux de 41,17%. Les 3 meilleurs innovateurs technologiques, communicateurs et réalisateurs de posters sont primés. Je repars parcours avec beaucoup de joie. Je remercie également le comité d'évaluation du poster qui, une fois encore, a prouvé que l'excellence est au cœur des activités de l'UNESTIM. Je voudrais, après cette deuxième édition, exhorter à plus de travail
nos camarades enseignants, nos camarades étudiants, pour que la prochaine édition qui s'annonce pour 2026 soit beaucoup plus éclatante que la deuxième. Des universitaires venus de 8 pays de la sous-région étaient aux côtés de leurs homologues du Bénin à ce colloque scientifique de l'UNESTIM. Restons à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, où d'ailleurs des infrastructures sont en construction. D'ici la fin de l'année, si tout se passe comme prévu, tous les bâtiments devraient sortir de terre. Et pour s'assurer de la bonne évolution des travaux, le chargé de mission du président de la République, Zulkifil Salami, s'y est rendu. Pierre Adrien aussi pour le reportage. Le chargé de mission du président de la République, Zulkifil Salami, sur le chantier de construction d'infrastructures modernes à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM d'Abomey. La réalisation d'un projet commence bien sûr par la mobilisation des ressources. Mais la mobilisation des ressources n'est pas la fin de l'histoire. Il faut suivre le projet sur le terrain, il faut suivre son exécution. Car c'est sur le terrain que l'on constate les performances et c'est sur le terrain qu'on apporte toutes les inflexions qu'appelle la réalisation du projet. La visite du site permet au chargé de mission du chef de l'État de constater une nette progression dans les travaux depuis son dernier passage. Au cœur du chantier, les agents des deux entreprises bénino-marocaines en charge des travaux travaillent avec acharnement pour rester dans le délai imparti, fin décembre 2024. Je suis très fier de recevoir aujourd'hui dans notre site Monsieur le ministre, son Excellence le ministre d'État, avec nous. Il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup conseillé. Inch'Allah, on s'est engagé avec lui de livrer le projet dans le plus bref délai et dans les qualités requises, le respect total des règlements béninois. Ce que j'ai vu au cours de cette visite est impressionnant. Les bâtiments sont là, qui émergent du sous-sol sur toutes les composantes de l'architecture du projet. C'est constitué de 3 grands bâtiments. Pour le gros œuvre, on a presque fini. Même pour le second thème, on a commencé le crépissage et la mise en place des précades. Ce que nous avons vu en effectuant le tour donne d'un lendemain meilleur, d'un lendemain promoteur pour finir le travail. La visite donne également l'occasion aux chargés de mission de rappeler et de partager avec les acteurs impliqués le contenu de cet ambitieux projet cher au président de la République et financé par la BADEA. Le secteur éducatif n'est pas toujours un secteur facile à financer, mais le président de la BADEA, son Excellence le président Sidi Ould Taha, s'est engagé fortement aux côtés du Bénin, aux côtés du président Talon, pour que les ressources humaines soient une priorité absolue de notre coopération. Et l'évidence est là aujourd'hui. Je tiens à le remercier au nom du président et à lui rassurer que les ressources qui sont mises à notre disposition sont en train d'être utilisées de façon efficiente, de façon responsable. Et à exprimer notre gratitude, nos remerciements très respectueux au chef de l'État lui-même pour une vision qui se matérialise. Cette matérialisation du projet prend en compte la construction de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs INSPI, du rectorat de l'UNESTIM en R+2, d'un bloc administratif, d'un bloc pédagogique, d'une bibliothèque et d'une salle informatique. Il y a également une fumerie, un restaurant de 300 places et un bloc résidentiel de 3 étages pour étudiants. Et tout ceci est sorti de terre en moins de 2 ans. C'est extrêmement impressionnant. Donc je tiens à remercier très sincèrement tous les acteurs qui ont permis cette performance, cette réalisation. À la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, on a la certitude que tout ceci sera terminé et que nous aurons, comme je le dis souvent, un beau bijou. Avec cette gigantesque infrastructure, l'UNESTIM fera désormais partie des établissements universitaires de référence au Bénin et dans la sous-région. Allons à présent jouer à ce jeu ludique dérivé du tennis qui se joue sur le sable, le beach tennis.
Ce n'est pas vraiment du tennis. On y joue bien avec une raquette spéciale, une balle spéciale elle aussi et un filet. Mais cette discipline s'apparente plus à du badminton puisqu'on y retrouve certains gestes. Initiation technique tactique dans le dossier sport de ce dimanche. La division des sports nous amène à la découverte de cette discipline conviviale qui ne demande qu'à se développer. Une balle, des raquettes et un filet et le tour est joué. Contrairement au tennis classique, le beach tennis ne fait pas partie des habitudes des amoureux de la petite balle jaune au Bénin. Né dans les années 70, dans le nord de l'Italie, le beach tennis se pratique à la plage, à même le sable. Et ça se fait souvent à la plage. Et on met comme un filet séparateur d'une hauteur du filet de volleyball. Et puis il y a un ballon approprié et c'est sur du sable et pieds nus. Qu'on le fait. Mais par contre, ce n'est pas obligatoirement à la plage qu'on peut le faire. On peut délimiter un espace et mettre du sable et le pratiquer comme on veut. Sport. Combinant divertissement et recherche de haute performance, le beach tennis se distingue du tennis avec sa balle de couleur jaune-orange qui ne pourra rebondir, la position de son filet placé en hauteur et ses raquettes. Les raquettes, parlons-en. Contrairement au tennis classique, le beach tennis propose une raquette pleine ne comportant de cordage. Pour limiter les efforts des joueurs, les raquettes de beach tennis sont émaillées de petits trous, laissant passer l'air permettant ainsi aux joueurs d'être plus précis au niveau de leur coup. D'un poids compris entre 310 et 390 grammes, il est conseillé aux débutants l'usage des raquettes pesant entre 310 et 340 grammes. Son épaisseur, comprise entre 20 et 22 mm, permet une manipulation plus facile pour les débutants. C'est une activité qui n'est pas chère, ça veut dire que accessible aux écoles, ça veut dire accessible partout sur les plages. C'est un sport qui a les règles du tennis, mais qui a des règles spécifiques au beach tennis. Ici, le service est plus libre. Le serveur choisit sa position selon ses aptitudes et sa préférence. Derrière la ligne s'il veut jouer puissant ou au fond du court s'il veut jouer fin. Il peut envoyer la balle dans le terrain adverse où il le souhaite. Le receveur, lui, doit se positionner à 3 mètres du filet dans sa partie du terrain. Le beach tennis se joue en simple comme en double, mais est plus considéré comme un sport collectif par ses spécialistes. Les parties se jouent en 2 sets de 3, 4, 5 ou 6 jeux, et comme au tennis, le score se décompte 15, 30, 40 avec la différence qu'il n'y a pas d'avantage, mais des points décisifs à égalité pour gagner un jeu. Pour ce qui est de la tenue, un maillot de bain suffit. Un bref tour de nos frontières à présent avec Ayelojo Amoussou et Saint-Tige Quimpon. Les forces de sécurité nigérianes se sont déployées dans les principales villes du pays pour cadrer les manifestations prévues jeudi contre la crise du coût de la vie et la mauvaise gouvernance dont les autorités craignent qu'elle ne dégénère en violence. Le gouvernement s'est dit ouvert au dialogue. Après avoir pris fonction il y a plus d'1 an, le président Bola Tinubu a rapidement supprimé certaines subventions sur les carburants, dévalué la monnaie naira et augmenté les tarifs de l'électricité. Mesures qui ont fait grimper l'inflation à plus de 34%, érodant ainsi les revenus. Les Nigérians sont également confrontés à une insécurité généralisée qui a mis à mal le secteur agricole. Inspirés par les manifestations kenyanes, les Nigérians se mobilisent en ligne pour exiger entre autres le rétablissement des subventions à l'essence et à l'électricité, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et la fin de l'insécurité. Des affrontements intercommunaux dans le sud-est du Kenya ont fait au moins 18 morts ces 2 dernières semaines, a annoncé la police qui a renforcé son dispositif dans les zones concernées. Le vendredi, le ministre de l'Intérieur avait déclaré 12 zones du comté de Tana River dangereuses et troublées, dont la ville de Bura où les combats ont été les plus intenses. Le chef de la police kenyane, Douglas Kanja, a demandé aux habitants de rendre leurs armes à feu pour éviter une nouvelle escalade de la violence.
600 policiers supplémentaires promis par le Kenya pour une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti seront prêts à être déployés début novembre, a annoncé le chef de la police kenyane. La visite du premier ministre haïtien par intérim, Gary Conille, intervient une semaine après une tuerie commise par un gang sur l'île qui a coûté la vie à 109 personnes et fait plus d'une quarantaine de blessés. Des membres d'une bande armée ont tiré au fusil automatique sur les habitants dans la localité de Pont-Sondé, brûlant des dizaines de maisons et de véhicules. Haïti souffre depuis longtemps de la violence des groupes armés qui contrôlent 80% de Port-au-Prince et des axes majeurs du pays. Au moins 3661 personnes ont été tuées depuis janvier en Haïti, selon un chiffre cité fin septembre par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Boeing a annoncé vendredi une réduction dans les prochains mois d'environ 10% de ses effectifs mondiaux, ce qui devrait concerner quelques 17 000 employés, ainsi qu'une série de mesures touchant son catalogue d'avions pour tenter de surmonter ses difficultés financières. Il a aussi prévu que ses résultats du troisième trimestre allaient être plombés par de lourdes charges du fait, notamment, de la grève de plus de 33 000 ouvriers depuis mi-septembre. La réduction du personnel va affecter toutes les catégories. Direction, encadrement, employés, a affirmé Kelly Hotberg, patron de Boeing, depuis 2 mois, dans un message adressé aux 70 000 employés du groupe. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.